Une végétation dense, des petites fleurs jaunes à peine visibles entre les feuilles et surtout un parfum enivrant à faire tourner la tête. Nous sommes dans un champ d'ylang-ylang à Grande Comore, la plus grande île de l'archipel. Ibrahim Bakar a hérité ce champ de son père. Il aime cette fleur qui pousse toute l'année et lui rapporte donc de l'argent régulièrement. Mais il a du mal à trouver des cueilleurs. C'est dur, ça ne donne pas beaucoup de rendement. Quand j'explique ce travail aux jeunes, ils me prennent pour un fou, parce qu'on souffre et on gagne peu d'argent. Même si tu possèdes 1 ou 2 hectares ou plus, tu as besoin d'avoir des employés. L'ylang-ylang pousse facilement mais demande un entretien régulier, taille et désherbage, sans quoi l'arbre pousse en hauteur et les fleurs deviennent inaccessibles. Les agriculteurs comme Ibrahim vendent leurs récoltes à des entreprises d'export qui s'occupent de la distillation. Pendant des heures, les fleurs cuisent dans cette cuve pour obtenir l'huile essentielle. Seules les premières gouttes sont de qualité dite extra supérieure et servent à la fabrication des parfums, dont le Chanel numéro 5, parfum le plus acheté au monde. Les qualités inférieures d'essence servent en cosmétique et en savonnerie. Ça se marie très bien avec le jasmin et c'est assez complémentaire. C'est utilisé beaucoup dans les parfums dits floraux, dans des bouquets, et c'est un produit de base du parfum. Et puis, moi j'en ai mis aussi pas mal dans Sublime de Patou, que j'ai créé en 1992 et qui existe encore. L'Union des Comores est le premier producteur mondial d'ylang-ylang, loin devant les autres îles de la région comme Madagascar. La Réunion voisine a, elle, dû renoncer, la main-d'œuvre était trop chère dans le département français. Ibrahim vend ses fleurs pour moins d'1 euro le kilo, un prix qui lui semble sous-évalué. Si tu fournis 200 kilos de fleurs, ça devrait te rapporter le prix d'un bœuf, 1500 €, et pas seulement 200 €. Je sais qu'il gagne beaucoup ensuite avec l'huile, mais je n'ai pas le choix. Je prends le peu qu'il me donne, on verra bien si ça change un jour. Ibrahim économise pour pouvoir investir et distiller lui-même. Il connaît les difficultés de la production, notamment la consommation importante d'eau et de bois que génère la distillation. Mais l'essence d'ylang-ylang a de beaux jours devant elle. Contrairement à d'autres huiles essentielles naturelles, menacées par les produits de synthèse, ses qualités olfactives sont difficiles à reproduire artificiellement.